Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 100e site-rep sur la Syrie, spécial les 10 ans de la guerre en Syrie, puisque ça fait 10 ans maintenant que le conflit a commencé. Donc en compagnie d'Aïssar Midani. Bonjour Aïssar. Bonjour Raphaël, bonjour à tout le monde. Et puis je voudrais dire à tout le monde d'abord bonne fête de Nowruz, hein, bonne année nouvelle. On espère qu'elle sera porteuse de beaucoup de bonnes choses, donc souveraineté, indépendance et libération pour nos territoires et pour notre peuple, et surtout une amélioration de la condition économique malgré l'embargo terrible que les Américains et l'OTAN exercent sur la Syrie et sur l'Iran et sur tous les pays qui lèvent la tête devant le diktat américain. Donc, merci Raphaël de me donner cette opportunité de parler à tout le monde encore une fois aujourd'hui. Et puis, on va commencer effectivement par les nouvelles. Ce triste anniversaire de l'agression par proxy, par terroristes interposés contre la Syrie, qui a été appelée par les médias occidentaux révolution et qui est appelée par les médias mainstream aussi, dont les équipes sont appelées, pas les équipes, les protagonistes de cette agression sont appelés forces de la démocratie et de la liberté, n'est-ce pas? Donc voilà, ça me donne l'occasion de dire, et ça a donné l'occasion, effectivement, à un renouvellement acharné de cette agression. Alors tu viens d'en parler, effectivement la lecture officielle dans les médias c'est qu'il y a eu une révolution au départ, ce qui est plus que discutable, et que s'en est suivi une guerre civile. C'est une lecture très tendancieuse de l'histoire, puisqu'en fait depuis 10 ans on se rend compte que s'il y a un conflit c'est bien parce qu'il est alimenté depuis l'étranger. On va y revenir. C'est vrai que ceux qui suivent nos sites rep ne seront pas étonnés par nos propos. L'actualité sanglante, on va commencer par justement ce regain de tension autour de la Syrie, à la fois au niveau militaire et à la fois au niveau diplomatique, diplomatique, puisqu'il y a eu pas mal d'articles dans la presse, y compris française, pour en remettre une couche, on va dire, sur la diabolisation de Bachar al-Assad et de son régime. Alors, tu me l'as signalé en préparant cet entretien, il y a eu des roquettes qui ont ciblé la ville d'Alep. Il y a eu un attentat suicide qui a été empêché à Damas. Donc si tu peux nous commenter ne serait-ce que ces deux événements. Effectivement, on voit que pour cette 10e année, donc non seulement un regain de la violence contre la Syrie qui a tenu, je tiens quand même à dire que dans ces 10 années, la Syrie a réalisé des victoires très très importantes face à des hordes sauvages qui ont été dépêchées de centaines de pays. Il y a eu, d'après certains articles de Firil et autres, 350 000 terroristes, soldats et autres qui ont été dépêchés en Syrie et qui ont commis non seulement des exactions et des horreurs contre la population syrienne, mais aussi une destruction systématique de l'infrastructure de la Syrie, une destruction systématique des moyens de vie, c'est-à-dire les circuits de distribution d'eau, c'est même les sources d'eau, les centrales électriques, les récoltes, les ressources pétrolières, toute l'industrie qui a été vraiment déboulonnée et puis
qui a été aussi pillé, volé, les machines, etc. Ajouté à un exode massif des Syriens qui a été aussi provoqué par ces pays agresseurs en les appelant à l'extérieur, en les appelant à fuir parce que de toute façon, vous n'avez plus rien. Et bien sûr, ils ont fui aussi cette horde terroriste qui agressait et tuait et coupait les têtes à droite, à gauche, à tout le monde. Je voudrais rappeler quand même Raqqa, Kamshli, des villes syriennes. Il y a eu des massacres, mais d'un ensemble de personnes comme ça. Je voudrais rappeler le massacre de Adra, le massacre de l'école militaire, le massacre de... Il n'y a eu que des massacres tournants, d'ailleurs, qui ont été exposés même sur les écrans de télévision par les terroristes eux-mêmes. Donc, on n'est pas en train de parler de quelque chose qui est complètement absent, mais et qui sont toujours soutenus par les forces de l'OTAN et de la coalition américaine sous direction américaine et par les Israéliens. Il faut quand même le dire. Et donc, tout ceci, la Syrie a résisté, a réalisé de très grandes victoires, puisque maintenant, 75 à 80% du pays ont été libérés de ces hordes terroristes. Une grande victoire aussi, je dirais, dans la reconstruction, puisque nombre important de ces exilés à l'extérieur, à l'intérieur, rentrent maintenant au pays et reprennent et reconstruisent aussi leurs maisons et un redémarrage. On constate un redémarrage aussi de l'industrie, un redémarrage de l'agriculture, etc. Ce qui a d'ailleurs tellement fait mal aux agresseurs que ils ont appliqué à partir du mois de juin 2020 un embargo encore plus dur sous le code César, sous le nom, le vocable code César, pour empêcher non seulement les Syriens de construire, pour empêcher tous ceux qui veulent aider la Syrie et coopérer avec la Syrie pour sa construction, que ce soit des compagnies, des pays, des compagnies, des individus, etc., tombent sous le coup de ce qu'on appelle sanctions américaines, qui sont en fait véritablement des punitions pour avoir été aux côtés de la Syrie. Et en fait, de ce fait, vouloir non seulement isoler la Syrie au niveau économique mondial, mais aussi, ils ont entrepris justement le pillage du pétrole, le pillage des grains, des céréales, des récoltes de céréales, les incendies de tout ce qui est arbres fruitiers tout le long de la côte syrienne, tout ça pour affamer le peuple syrien. Et en même temps, ils arraisonnent en mer les bateaux des amis qui nous viennent en aide et qui nous amènent à la fois les produits pétroliers dans ce grand froid rigoureux de l'hiver syrien, et aussi qui permet aussi d'alimenter les centrales électriques, qui permet donc de relancer l'économie. Donc en fait, il y a ici une mise à mort du peuple syrien, crime contre l'humanité, crime de guerre, je dirais même une tentative de génocide, tout ça avec un vocable défense des droits humains, défense du peuple syrien face à son tueur, entre guillemets, face à son tueur, le Bachar al-Assad, le président Bachar al-Assad, qui est effectivement Bachar al-Assad, il est aux yeux de tous ses ennemis de la Syrie et leur bête noire, parce que Bachar al-Assad lève la tête devant tous ces dictats américains et agresseurs américains, israéliens et de l'OTAN, et tient absolument à la souveraineté de la Syrie et à la liberté de décision de l'État syrien.
mais en plus tient aussi à ce que la Syrie puisse jouer son rôle patriotique dans la région, son rôle dans l'aide à la résistance palestinienne, son rôle dans la résistance libanaise et la résistance irakienne et l'indépendance de toute la région et la résistance yéménite, et en fait donc avec l'Iran, où il est important de faire de la région une région souveraine, indépendante, qui puisse construire son propre développement de manière complètement indépendante de toutes les forces coloniales, anciennement coloniales et qui aujourd'hui impérialistes, hein, et qui a ce souvenir et cette nostalgie du colonialisme qui vise à mettre la main sur les richesses et sur les territoires et syriens de l'ensemble de la Grande Syrie. Ce sont des gens qui veulent reprendre le Sykes-Picot, qui veulent redessiner des frontières de la région et des pays de la région à leur guise et selon leurs propres intérêts, alors que nos peuples visent une grande indépendance et une grande souveraineté. Donc, c'est ça qui explique en fait cette agression. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu jusqu'à maintenant, il faut vraiment voir la vérité. Alors, donc, il y a des roquettes, comme je disais tout à l'heure, qui sont tombées sur Alep. Ouais. Donc, il y a eu des destructions de maisons. Il y a effectivement une relance de l'agression, je dirais, à cette 10e année. Il y a eu donc une relance de Daesh et une relance de Al-Nusra et d'autres terroristes qui sont à Idlib. Je peux rappeler que Idlib a été, en fait, rien que déclaré par les Russes. À Idlib, il y a eu 36 violations du cessez-le-feu dans les zones d'apaisement. En 4 heures, en 5 heures, il y a eu 36 violations, en fait. Donc, ils tirent aussi bien sur la ville d'Alep, sur les villes de Latakia, sur les villes de Hama aussi, qui sont vraiment libérées. Et là, ils reprennent. Donc, ils sont réactivés par les Américains, par les Turcs, etc. Ça, c'est un point. Et même Damas, on peut ajouter et même Damas, qui est une attaque suicide qui a échoué, mais exactement. Si tu peux nous en parler, cette attaque suicide. Il y a trois personnes qui ont été arrêtées justement par, je dirais, par par les services syriens, parce que ils continuent effectivement à poursuivre ces terroristes. Hein. Donc, ils ont été arrêtés avec des ceintures explosives avant de se faire exploser. Ça, c'était la semaine dernière. Exactement, c'était la semaine dernière. Et ça, je dis, c'est ce qu'on sait et ceux qui ont été désamorcés avant qu'on le sache. Hein. Donc, il y a beaucoup, en fait, une recrudescence de la violence incitée par les Américains et les alliés de l'OTAN, leurs alliés de l'OTAN et Israël. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point aussi, c'est la reprise du narratif concernant les armes chimiques, l'utilisation des armes chimiques, mais aussi une reprise de ceux qui sont appelés casques blancs et qui sont censés être pour la défense des humains et en fait qui sont rien d'autre que des terroristes avec des casques blancs justement et qu'ils continuent à effectuer soit des mises en scène aux armes d'agression, aux armes chimiques, de manière à pouvoir la mettre sur le dos de l'État syrien. Heureusement qu'ils ont été dénoncés par la Russie, parce que les Russes, ils ont les appareils de surveillance satellite, ils voient exactement ce qui se passe sur le terrain, et donc ils dénoncent effectivement toutes ces mises en scène avant qu'elles ne se passent.
ou même en le faisant, mais avant qu'ils les utilisent sur le plan politique. Troisième point, il y a aussi donc une nouvelle vague, je dirais, de sanctions entre guillemets qui ont été mises sur des personnalités du pouvoir syrien. Et ça, c'est complètement minable, hein, notamment sur la personnalité de Madame Assad, Asma al-Assad, avec des termes complètement dégueulasses aussi, qui essayent comment dire, de diaboliser aussi un personnage que les Syriens adorent et ils l'aiment beaucoup. D'ailleurs, ils l'ont appelée la princesse du jasmin en Syrie et tout le monde lui envoie à chaque occasion et notamment là l'occasion de la fête des mères et qui a lieu le 21 mars en Syrie. Et à l'occasion aussi du fait qu'ils se sont déclarés, président Assad et elle-même, atteints avec un PCR positif et ils ont décidé de se confiner étant donné qu'ils ont dit ça. Et ben, le peuple entier leur souhaite un bon rétablissement. Mais en retour, elle aussi, le jour même du 21 mars, la journée de la mère, je te dirais, la fête des mères, a adressé un éloge absolument magnifique à toutes les femmes de la Syrie qui ont tenu cette indépendance de la Syrie, qui se sont battues pendant 10 ans, à toutes les mères des martyrs, à toutes les mères des blessés, qui aident de près et de loin à tenir l'indépendance de la Syrie et à tenir tête à tous les agresseurs et à défendre le pays. La fête des mères qui est une fête très importante en Syrie, hein, parce que je crois que tu me disais que c'était un jour chômé. Tout à fait, c'est une fête très importante et qui aussi, dans son hommage à la mère et à la femme syrienne, elle parle aussi, Madame Assad, de la capacité et la force de cette femme qui a tenu aussi face au terrorisme, qui a tenu la famille face à la détérioration et qui s'est implantée dans la terre et qui a défendu la terre, hein, aussi et le pays en l'absence de ses enfants ou de ses enfants qui se battent dans l'armée contre les terroristes, mais aussi qui a été la personnalité principale aussi dans la relance de l'industrie, dans la relance de l'économie. Là, ce soit la petite économie, en fait, l'économie familiale, ou au niveau du travail dans les usines qui démarrent, puisque maintenant, la plupart des femmes travaillent effectivement dans les usines. Donc, c'est quelque chose d'assez émouvant et d'assez important, et je dirais à ceux qui essayent de salir la réputation de notre princesse du jasmin, que de toute façon le peuple l'aime beaucoup et ainsi que le président Bachar al-Assad, non pas parce qu'ils sont eux, mais c'est parce que ils ont tout fait aussi pour aider à la résistance en Syrie et pour affirmer la souveraineté de notre pays. Je précise que les sanctions supplémentaires contre les personnalités proches du pouvoir et donc contre la première dame sont notamment des sanctions anglaises. Et j'en profite pour citer, hein, parce que j'ai remarqué moi aussi un regain notamment dans le journal Le Monde de propagande contre le régime syrien, comme il l'appelle. Donc après 10 ans de guerre en Syrie, Bachar al-Assad, le roi des ruines, donc ça c'était un article qui date du 13 mars. Et surtout, Asma al-Assad, première dame de Syrie, passer des bonnes œuvres aux basses œuvres. Un article du 16 mars. Donc, les titres en plus vraiment tirés par les cheveux et un contenu effectivement digne de la presse caniveau. Oui.
Je trouve que c'est très bien qu'on ne s'abaisse pas du tout à ce niveau-là et puis nos présidents ne s'abaissent pas à ce niveau. Mm, Ça, mm. c'est très très bien. Tu m'avais parlé Alors également à cette occasion, tu m'avais parlé également d'une campagne contre le Hezbollah. oui, alors bon, la même campagne orchestrée en fait contre la Syrie est orchestrée contre tous les pays de l'axe de la résistance, contre l'Iran, contre le Hezbollah au Liban. Effectivement, il y a une grande campagne pour isoler le Hezbollah et même de très grandes pressions contre les différents, contre le Hariri qui était chargé de former le gouvernement libanais et qui n'a rien fait jusqu'à présent et qui ne fait rien que des va-et-vient et qui voilà, faire pression contre lui, sur lui pour qu'il en fait fasse un gouvernement sans aucun sentiment ou même sans la participation du Hezbollah qui représente, ou de l'axe de la résistance libanaise, qui représente quand même plus de 50% du Parlement libanais. Donc en fait, c'est les pressions occidentales, notamment les pressions françaises aussi, qui en font partie, visent à isoler le Hezbollah et à le diaboliser et à salir sa réputation auprès de la population. Je voudrais dire là-dessus qu'Israël s'active beaucoup aussi dans ce domaine en l'accusant en disant que le Hezbollah de toute façon s'en fout de la vie des civils, etc. Mais enfin bon, il est clair que tout ceci ne fait que renforcer les liens de la population avec le Hezbollah et lui donne encore plus de force et de détermination. Je voudrais dire la même chose quand même, comme je disais clairement qu'il s'agit de la totalité de l'ensemble des pays de l'axe de la résistance. Il y a en même temps une escalade terrible contre les Palestiniens, contre le peuple palestinien, pour judaïser Jérusalem et les villes où sont les Palestiniens. Alors une multiplication des destructions de maisons, une multiplication il pousse les gens, les habitants de Jérusalem et des alentours de Jérusalem à détruire eux-mêmes leurs maisons, figurez-vous. Et donc, parce que sinon, si c'est les Israéliens qui la détruisent, ils doivent payer des milliers de shekels en plus du fait qu'ils se retrouvent sans domicile et ils se retrouvent sans rien avec leur maison en ruine. Alors, pour beaucoup de Palestiniens, ils ont reconstruit leur maison au moins une centaine de fois et face à cette attaque systématique des Israéliens. Donc, bien sûr, soutenu par les Américains, les Israéliens et les pays de l'OTAN aussi, les Israéliens commettent les pires crimes contre l'humanité tous les jours, sans que personne pipe mot au niveau de ces grandes institutions qui se gargarisent toujours de parler des droits de l'homme et des droits à la vie, etc. Donc aussi, ils accentuent l'embargo contre le peuple palestinien, accentuent l'embargo contre le peuple yéménite, qui lui ne fait que se battre pour sa souveraineté. Rappelons quand même cette guerre contre le Yémen a été lancée aussi par les États-Unis il y a 6 ans, donc en 2000, et aujourd'hui il continue donc en 2015, hein, et aujourd'hui c'est le peuple yéménite a emporté de grandes victoires. Il arrive à fabriquer lui-même ses propres armes qui visent les points névralgiques, je dirais, de l'économie saoudienne, qui non seulement résiste à l'armée saoudienne qui détruit tout. Alors là, les hôpitaux, les institutions, les écoles, les salles de mariage,
les installations électriques, et puis les ports, etc. C'est vraiment une déferlante qui n'a pas cessé. Du coup, donc, malgré tout ça, les Yéménites, ils ont attaqué encore aujourd'hui, ils ont attaqué hier en fait, hein, les installations pétrolières Aramco qui se trouvent à l'extrême est, hein, je dirais, de l'Arabie Saoudite. Et donc là, ils ont montré qu'ils peuvent le faire. Ils ont attaqué à Neom aussi les centres de l'Aramco aussi, qui sont des centres de distribution du pétrole sur la mer Rouge, etc., en disant, de toute façon, nous continuerons à nous défendre tant que l'Arabie Saoudite ne cesse pas son agression contre le Yémen. Donc, Aïs Armidani, les grandes victoires arrivent. Voilà. Je te propose qu'on accélère un petit peu pour la... Il ne nous reste plus qu'un quart d'heure, le temps passe très vite, surtout quand on est en bonne compagnie. Et donc je vais passer rapidement sur certains points et te demander d'en commenter certains. Le premier, je vais te demander de le commenter. C'est les manœuvres qui ont en mer d'Oman, les manœuvres militaires conjointes américaines, anglaises, françaises et japonaises, qui commencent aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Ouais, donc, apparemment, ces victoires yéménites n'ont pas laissé, effectivement, ne laissent pas les Américains indifférents. Donc, ils démarrent aujourd'hui une série de manœuvres. États-Unis, France, Angleterre et Japon en mer d'Oman. Donc, dans la mer au sud du Yémen, et qui va donc jusqu'à l'océan Indien, bien sûr, donc qui est une partie de l'océan Indien. Et donc, il est important de voir ça, la signification, en fait, c'est juste un message à la fois au Yémen, à l'Iran, à la Russie, à la Chine aussi, et à l'Inde, peut-être, hein, mais pour dire, bon, voilà, nous, on est là. Donc ça, c'est point important. Ce sont des faits, hein, mais oui. Voilà. On va continuer donc avec le 8 mars. Pardon ? Oui, vas-y. Tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, c'est bon. Non, ça va. Okay. Et donc le 8 mars, tu as participé à la rédaction En tout cas, tu as signé une lettre au président pour qui demande la levée des sanctions contre la Syrie, contre le peuple syrien. Oui. Et donc l'IB en a fait ses choux gras. Est-ce que tu peux nous en parler ? Libération a fait une réponse. C'est en fait dans le cadre de la lutte contre ce blocus contre la Syrie, en fait, un ensemble de femmes franco-syriennes à l'occasion donc du 8 mars, qui est la journée de la femme. Hein, nous avons fait une lettre mettant en avant l'aspect humanitaire et l'aspect humain, en fait, de cet embargo contre la Syrie, et demandant, donc la lettre au président Macron et à tout un tas d'institutions, je dirais, à la fois françaises, mais aussi européennes et onusiennes, en fait, de l'ONU, pour demander justement la levée de cet embargo criminel qui touche le peuple et qui provoque aussi, surtout en phase de pandémie, cet embargo, il est une tentative de génocide et puis génocide de la population syrienne. Donc là-dessus, effectivement, très vite, on a eu bien sûr, la lettre n'a pas été publiée, elle a été envoyée à toute la presse mainstream, mais elle n'a pas été publiée. Elle a été publiée par Africazi et un certain nombre de médias alternatifs, effectivement. Mais ce qui a été publié dans les médias mainstream, c'est la réponse d'un tas de personnes qui sont inféodées complètement
à cette agression contre la Syrie, qui disait ah regardez ces femmes, elles sont les supports, le suppôt de celui qui tue son peuple, etc. Moi, je ne voudrais même pas donner d'importance à ça, Oui. mais c'est un exemple de toute cette arrogance des médias et de toute cette violation, en fait, y compris des droits de l'homme, en fait, les plus élémentaires, Oui, qui sont, en fait, le droit à l'expression. manger, Oui, mais, non, mais mais là, le droit je parle de au vous-même. peuple syrien. Vous-même, Oui, les voilà, signataires de cette lettre. Vous n'avez même pas eu le droit de vous absolument, exprimer dans la presse. Non seulement ils ne publient pas absolument, votre lettre, mais en plus, ils vous répondent en vous calomniant. absolument, Ce qui est horrible. absolument, Alors, absolument. on va Donc, continuer. voilà. Et oui, on Je suis continue. désolé Donc, de te presser un petit peu parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de points à voir. Et, oui, tu as raison. et voilà. Donc il y a une série de kidnappings encore, des kidnappings qui continuent dans le nord de la Syrie, des kidnappings de professeurs et de fonctionnaires. Hein. Ouais. Et C'est- l'occupant turc et les Kurdes de Assad, qui sont appuyés par les Américains de manière inconditionnelle, et qui d'ailleurs continuent à faire venir comment dire, des cars militaires, pas des cars, des grands camions militaires qui sont chargés de produits, de machines, de munitions, et les Américains, donc, qui ramènent ça de leur base en Irak et qui les amènent en Syrie, donc du côté Cheikh Assad. Ils pèsent sur Assad aussi, ils les poussent à qui, eux, continuent à kidnapper la population et kidnappent les hommes de la population, les obligent, les amènent dans des endroits inconnus et kidnappent aussi les enfants des familles qui habitent dans la région, pour les enrôler de force dans leur rang. Ça, c'est aussi une tentative comment dire, de vider cette partie de la Syrie, pousser les gens à l'exil. Donc Kassad, je précise, Pardon. Kassad, ce sont les FDS en français, pour ceux Ouais, qui ne connaissent pas le ouais. terme. Qui n'ont rien de démocratique et rien de syrien, je précise. Mais de toute façon, la tentative, c'est aussi de pousser les gens à l'exil, Mhm. il continue aussi non seulement à arrêter la population et les gens, il continue à piller le blé, ceux qui restent, et Mhm. à piller les maisons, à les pousser à quitter leurs maisons, etc. Alors tu me parlais Donc, de voilà. manifestations de la population contre la présence turque, notamment à Afrin, et parce que c'est vrai que les Turcs ils essaient d'imposer leur langue, leur monnaie, leurs Mm. institutions, et comme tu venais de Absolument. le Alors, préciser, d'enrôler des jeunes aussi. absolument. Donc, à Afrin, effectivement, il y a eu de très grandes manifestations pour cette troisième année de violation de la souveraineté de la Syrie, enfin de violation par les Turcs de la ville d'Afrin et tous les lieux environnants. Donc, voilà, des grandes manifestations contre l'occupant turc. Mhm. Les Russes, Je voudrais pardon, oui, vas-y, pardon. j'enchaîne parce que c'est Excuse-moi. vrai que l'heure tourne et Oui, qu'on oui, a oui. beaucoup de points et notamment encore des points très importants à voir. Je dis pas que celui-ci Mhm, ne l'était pas, hein, mais c'est pas la première fois qu'on en parle. mhm, Les Russes continuent de dénoncer les agissements syriens, enfin les Russes et les Chinois d'ailleurs, mhm. et notamment donc le pillage des ressources et le blocus. Les agissements américains face à la Syrie, oui, ça c'est Oui, vrai. les agissements américains, pardon, merci de me corriger. Oui, les agissements américains par rapport au pillage des ressources syriennes, oui, bien sûr, ils continuent à dénoncer et à affirmer que de toute façon, la Syrie a le droit d'utiliser ses ressources et a tous les droits d'exercer sur son pouvoir sur ses terrains et sur ses propres ressources, donc, et invite systématiquement les Américains à sortir de la Syrie, et les Américains et leurs alliés, parce que il y a aussi tous les pays de la coalition, donc la France, l'Angleterre, etc., l'Allemagne, et Israël, à quitter les régions syriennes
qu'ils occupent. Et donc à Voilà. respecter le droit international en fait. Voilà, tout simplement. Biden, il y a une passe d'armes entre Biden et Poutine, hein, qui, je pense, la plupart des internautes en ont entendu parler, puisque Biden a traité Poutine de tueur. Est-ce que tu Oui. peux nous parler de cette passe d'armes rapidement? Bah, moi, je pense que c'est quand même incroyable que le niveau de l'administration américaine descende à ce point. Donc, jusqu'à insulter et accuser le président d'un pays, d'un grand pays ou d'un autre pays, tout simplement. C'est un manque de respect de la loi internationale, c'est un manque de tout, un manque de tact, tout ce qu'on veut. Je pense que Poutine a répondu avec un grand tact et une grande délicatesse en disant que on pense qu'il est malade et on lui souhaite c'est celui qui dit il l'est et on lui souhaite quand même de se remettre de sa maladie. Donc ça ce sont des choses euh, qui montrent quand même qu'il y a une montée de la violence, en fait, une montée de la tension, je dirais, Et de entre l'agressivité les deux pays, de l'agressivité. américaine. Et puis, cette tension pourrait effectivement aller jusqu'à provoquer une guerre mondiale, une confrontation très importante sur le plan mondial. D'où aussi, je pense qu'il est important de lier ça à ces manœuvres qui sont lancées aujourd'hui, en fait, qui ont commencé aujourd'hui En et mer qui d'Oman. certainement n'ont pas été lancées aujourd'hui, mais qui ont été préparées et puis voilà, dans la mer, en mer d'Oman. Oui. Mhm. Alors, il y a une députée américaine dont j'ai oublié le nom, qui a déclaré sur Fox News que l'agression américaine, Gabar, ouais. pardon, C'est Madame Gabar, d'accord, effectivement, oui. Mm. qui a dénoncé en fait que le fait que l'agression américaine de 2018 était basée sur des infos mensongères. Alors de quelle agression s'agit-il exactement? 2018, c'est l'agression contre Khan Sheikhoun. En fait, c'est le fait qu'ils aient bombardé la ville de Khan Sheikhoun en disant c'est la Syrie qui y avait mis des produits chimiques, etc., etc. Donc, elle a dénoncé ça, mais elle dénonce régulièrement, en fait, cette intervention américaine, ce qui est une bonne chose, en fait, qu'il y ait des députés au sein Du Congrès. du Congrès américain qui dénonce cette politique agressive des États-Unis. Un autre fait important, c'est le 16 mars dernier, il y a eu une agression terroriste contre un cargo iranien en mer Méditerranée. Est-ce que Ouais. tu peux commenter qui étaient les assaillants? Bon, on pense que c'est de toute façon Israël dans la région et que ça a été aussi dénoncé par les Iraniens. Et en fait, ce cargo porte des produits pétroliers pour la Syrie et pour aider la Syrie. Donc, il a été agressé effectivement en mer Méditerranée Alors je par pense, des terroristes et israéliens. je pense qu'on peut raccrocher ça à un article là, qui est paru récemment dans le Figaro, le 14 Mhm. mars, qui s'intitule Guerre maritime de l'ombre entre Israël et l'Iran, et qui montre à quel point effectivement Israël cible de manière systématique les navires iraniens, et maintenant on peut dire de longue date, c'est pas d'aujourd'hui. Il y a une Tout à volonté fait, de mais en nuire. fait, effectivement, je pense qu'il faut mettre ça dans le cadre effectivement de toutes les agressions contre l'axe de la résistance et contre la Syrie aussi, c'est lié. En fait, contre le Liban, la Syrie, l'Irak, etc. Alors, bon, malgré tout ça, je peux dire quand même que la Syrie renforce ses positions. Il y a à la fois ses positions au niveau économique, donc elle passe des accords économiques aussi bien avec l'Oman parce que le président des Affaires étrangères syrien a rendu visite à l'Oman, Mhm. parce que aussi le ministre en Irak, parce que le ministre des Affaires économiques et de la production syrien était aussi en Irak. Ils ont conclu un certain nombre d'accords. Il y a des rencontres avec les Indiens aussi
où l'Inde aussi là déclare que elle soutient la lutte du peuple syrien contre le terrorisme et qu'elle va aider aussi comme ça, à briser l'embargo, à briser ce blocus économique contre la Syrie. Donc, on peut dire quand même que les choses, face à cette violence et cette injustice américaine, otanienne et israélienne qui s'applique sur les peuples qui résistent, hein, mais de la même manière par rapport au Yémen. Face à ça, il y a effectivement un axe ou un front de résistance et de coopération économique aujourd'hui qui se dessine et qui va faire face à ces sanctions. D'ailleurs, je voudrais rappeler à cet effet le fait que l'Iran a brisé l'embargo contre le Venezuela et que des cargos iraniens sont allés porter les produits pétroliers au Venezuela, alors qu'ils sont le plus grand producteur de pétrole au Venezuela. Mais étant donné l'embargo américain sur eux, ils ne pouvaient plus avoir le moindre produit de chez eux parce que leur raffinerie était tombée presque complètement en ruine, faute de pièces détachées, de ceci, de cela, etc. Donc ça, c'est important quand même de voir que ce front qui se dessine, c'est l'avenir de notre monde aujourd'hui face à cette coopération, je dirais, de malfaiteurs entre les États-Unis, l'OTAN et Israël. Mais tu avais mentionné également la République de Crimée qui avait oui, qui est aussi qui s'est solidarisée de la Syrie. Avec la Syrie. Avec la Syrie. Alors là-dessus, je voudrais parler de la visite du pape, en fait, si tu me permets. Oui, bien sûr. C'est cette visite du pape en Irak était voulue, préparée par le pape, etc. Donc, je pense qu'il avait des messages à porter aux Irakiens qui étaient peut-être différents des messages qu'il a reçus. Il est allé voir le président, Imam Sistani, le grand ayatollah. messages c'est pas juste un imam, c'est le grand ayatollah. Oui, exactement, l'ayatollah Sistani. Donc, les messages qui a été d'ailleurs très bien reçu par tout le monde en Irak. Le pape a été reçu, glorifié, etc. en Irak. Mais il y a eu des grandes messes qui ont été aussi organisées. Mais en fait, il est important de voir que les Irakiens lui ont donné quelques messages aussi à transmettre, qui sont des messages donc de rejet de l'ingérence étrangère, de rejet de l'occupation étrangère aussi dans leur pays. En fait, consacrer la décision qui a été prise par le Parlement irakien de mettre fin à l'occupation américaine de l'Irak, c'est le rejet de toute ingérence, le rejet de toutes ces mesures d'embargo qui veulent mettre à genoux la population pour faire appliquer les diktats impérialistes, disons. Et en fait, que c'est le droit affirmé aussi, le droit des peuples et le droit du peuple irakien, notamment, à choisir ses dirigeants, à choisir aussi quel mode quel mode de gouvernance il veut avoir, et aussi en fait de choisir aussi ses alliés à l'est, à l'ouest, etc. Ça, c'est le libre choix et libre décision qui ne doit pas être soumise à des pressions de l'extérieur et de l'étranger. Et surtout, ils ont affirmé que l'Irak a un rôle important dans la région à jouer,
qui est un rôle de paix entre toutes les parties. Bon, c'est quand même affirmant que c'est la terre du Christ, parce que l'Irak et la Syrie sont des civilisations anciennes et où le Christ est né et il a circulé. Donc ça a été à mon sens, en fait, une visite très fructueuse, très belle, et c'est vraiment une grande importance politique. Alors je précise que nos entretiens sont parfois un petit peu longs, parfois ils atteignent presque 1 heure, sachant que nous aimerions faire des entretiens d'une demi-heure pour que les internautes puissent regarder plus facilement ces entretiens. C'est pas toujours facile, et surtout là pour le 100e on a souhaité parler de beaucoup de choses. Alors on va continuer avec la rencontre des tribus dans le nord de la Syrie qui a eu lieu aujourd'hui à Deir el-Zor. Donc tu me disais qu'il y en avait régulièrement des rencontres comme ça. Oui. C'est l'occasion de quoi ces rencontres? Il y a eu donc une rencontre de la tribu Toy qui affirme sa volonté de résister à l'occupant américain et turc et qui exige effectivement le retrait. Et puis aujourd'hui, c'est toutes les tribus qui se rencontrent à Deir ez-Zor, et donc pour réaffirmer leur loyauté par rapport à l'État syrien et leur rejet de la présence occupante américaine, l'invitant à partir, et de la présence turque aussi, l'invitant à quitter le pays, et qui réaffirment leur allégeance et leur loyauté par rapport à l'État syrien et leur volonté de continuer une lutte populaire, de continuer et d'aller plus loin dans cette lutte populaire contre l'occupant. Voilà. Alors je mentionne en passant qu'il y a eu 17 camions de blé volés par les Américains le 19 mars dernier dans le nord ils les ont emmenés dans le nord de l'Irak, là où ils ont pas mal de bases. Est-ce que tu peux nous parler de la conférence qui s'est tenue la semaine dernière sur Internet, organisée par l'association Amitié France-Syrie? Effectivement, l'association des Amitiés France-Syrie a organisé une réunion importante à l'occasion justement des 10 années d'agression contre la Syrie, dans laquelle s'était exprimé les invités étaient Madame Caroline Galanteros, Monsieur Éric Denessé, Monsieur l'ex-député Gérard Bapt, et aussi le conseiller de l'ONU Ahmed Mannaï, qui faisait partie de la délégation, en fait, des consultants qui ont fait les inspections en fin 2011 et début 2012, qui ont fait un rapport pour la Ligue arabe, lequel rapport a été enterré, il n'a pas été du tout vu. Et en fait, c'est là qu'on apprend effectivement, alors qu'il l'avait effectivement publié avant, depuis à plusieurs reprises, on apprend que de toute façon, dès fin 2011, il y avait des milliers de gens armés venus de l'étranger qui étaient à Homs, des milliers qui étaient venus à Dera aussi, alors qu'on disait c'était un mouvement populaire et syrien et pacifique. Alors que là, c'était des gens venus de l'étranger, armés, et qui sont venus de pas mal de pays. Déjà, donc fin 2011, début 2012, ils étaient là, et eux, ils avaient détecté cette présence, alors que les pays et l'ONU, les Américains faisaient pression sur l'État syrien pour qu'il retire les forces de défense militaires des villes et permettent les manifestations, etc. Donc, la vidéo de cette conférence, on peut la retrouver sur Internet?
La vidéo de Euh, cette conférence, on peut la retrouver sur Internet? Là, mes AirPods sont déchargés. Désolé, D'accord. tu m'entends Oui, toujours? oui, je t'entends très bien. Est-ce que toi, tu m'entends? Bon, très bien. Moi, j'entends moins bien, mais c'est pas grave. D'accord. Et donc, voilà, la vidéo de cette conférence, je ne sais pas si on peut la trouver, mais il y a eu des articles qui ont été publiés, en fait, hein. Donc, en fait, ça, c'est ce que Ahmed Manaï a dit, mais Madame Galacteros a affirmé que la France s'était impliquée malheureusement aussi dans cette guerre et cette agression contre la Syrie, alors que le peuple syrien sont nos amis et que malheureusement ça a été fait sous la pression du diktat américain. Monsieur Denessé a dit clairement aussi que ces interventions par terroristes interposés étaient dirigées aussi par les forces de l'OTAN et on le regrette, qui continuent. Donc ça, ce sont des grandes révélations importantes, mais moi je voudrais renvoyer un peu, vous donner tous des références en fait pour ces personnes en fait qui ont déjà publié des articles et des livres, etc. Monsieur Denessé a été le directeur du livre qui s'appelle La face cachée des révolutions arabes. Il a écrit plusieurs choses après sur le terrorisme. L'ambassadeur Michel Rimbaud a écrit Les guerres de Syrie et puis les grandes tensions en fait pour la guerre pour le nouveau Moyen-Orient Le ou un Grand nouveau, Moyen-Orient. oui. Et puis Madame Galacteros a écrit beaucoup d'articles, vous pouvez la retrouver. Mais je pense que c'est bien, on mettra une petite bibliographie à la fin euh, du, euh, du site web. D'accord. Voilà. Tu voulais rendre hommage à une grande chanteuse syrienne, Mayadab Selis. Tu voulais rendre hommage à une grande chanteuse syrienne. Une grande chanteuse syrienne, effectivement, nous a quittés, malheureusement. C'est Maya Dabselis. Je voudrais lui rendre hommage à toute son œuvre et en fait, toutes ses interventions. Et puis, je voudrais présenter toutes mes condoléances à toute la famille toute la famille syrienne, je dirais, à notre peuple syrien, à toute sa famille, et un hommage particulier aussi à Samir Kouefati, son mari, qui est le musicien et créateur, en fait, qui travaillait toujours avec elle. Je crois que notre douleur est grande et comme la douleur de l'ensemble de la famille culturelle syrienne dans ce domaine. Donc, nous vous présentons, moi je voudrais présenter toutes mes condoléances à tous nos amis et à tout le peuple syrien. Et puis, je vous dis, de toute façon, elle sera toujours avec nous. Elle a un répertoire extraordinaire qui a été dans cette guerre aussi la lumière et la voix de l'espoir dans notre peuple. Pour terminer, je voudrais dire à tout notre peuple que de toute façon, c'est une période très difficile, mais la Syrie sera victorieuse de toute manière, non seulement parce qu'elle se bat pour la vérité, mais parce que elle s'appuie sur un peuple magnifique, une armée magnifique, une direction magnifique, et tout le monde sera victorieux. Et je vous salue, je vous souhaite une bonne année Nowruz aussi, encore une fois, et une bonne fête des mères et plein de bonnes choses. Allez, Nowruz, qui est donc le nouvel an perse. Au revoir Aïssar, à bientôt. Au revoir.